Tokotala CGTV, ba mama CGTV, na ba papa Michel Mayabou Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Salut chers amis internautes, me voici encore pour un autre numéro de Cogito. Cette semaine, j'aimerais parler de ce que je vois, de ce que j'ai pu noter au sein du public. Depuis l'annonce de Dauphin, de M. Kabila, je note qu'il y a un certain triomphalisme chez la plupart de mes compatriotes. Certains voient déjà la défaite de Manuel Shadari aux prochaines élections. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mais moi, j'en appellerais plutôt à la prudence et à la vigilance. Tout simplement parce que, tout d'abord, c'est une erreur grave de sous-estimer un adversaire, aussi petit ou faible soit-il. Les lièvres et la tortue est une belle illustration. Le feu président gabonais Omar Bongo l'avait dit, on n'organise pas des élections pour les perdre. Même si le Front commun pour le Congo semble être un conglomérat de médiocres, je doute qu'il ne soit un conglomérat des bêtes qui alignerait un cheval faible ou un cheval malade pour un grand chelem. Je pense que la majorité présidentielle doit avoir des garanties. Soit peut-être que M. Kabila voudrait tout simplement couler avec tout le monde. Mais seulement, là, ce n'est pas de question. Moi, ce n'est pas ça ma question. Je constate avec beaucoup d'amertume, par exemple, qu'il y a une division au sein de l'opposition. Bon, je parle plus des partisans des différents candidats. Tout porterait à croire que c'est la tête de Kabila qui dérangeait. Mais on oublie que si Shadari est élu, ce serait la continuité du système. Et ainsi, au moment où les uns et les autres se déchirent, s'insultent dans l'opposition, dans le camp du pouvoir, on travaille. Ça veut dire qu'ils ont compris cet adage que celui qui veut aller loin ménage sa monture. À titre illustratif, vous avez vu lors du récent séjour du président sud-africain Cyril Ramaphosa, vous avez vu qu'il a accordé un long entretien à M. Shadari. Cela ne vous interpelle-t-il pas, puisque vous connaissez le rôle que la République sud-africaine joue dans notre pays. Cela remonte même du temps du maréchal Mobutu. Souvenez-vous de Utenika avec et tout ça. Et pas plus que hier encore, on a vu M. Kabila présenter son dauphin à ses pairs de la SADC. Donc hier, il était en Namibie, il a présenté M. Ramazani Shadari. Donc c'est pour vous montrer que, alors que dans l'opposition, les gens jouent à la cigale, elles sont distraites dans des polémiques sans fin, dans des polémiques stériles, dans le camp du pouvoir, on travaille, on joue à la fourmi. Ça veut dire qu'ils sont en train de se constituer des provisions. Alors, il ne faut pas que les gens oublient
Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au sein de l'opposition, moi je parle des membres, des partisans, ils sont distraits, ils oublient qu'il y a la machine à voter. On n'a pas encore résolu le problème, la question de machine à voter. Je vous ai dit tout à l'heure que le Front commun pour le Congo, c'est pas un conglomérat de gens bêtes. Ils savent que M. Chadari ne pourrait pas gagner avec un large score. Supposons qu'on ait programmé la machine que tout le monde appelle la machine à voler pour que M. Chadari puisse gagner des élections. Il suffit seulement qu'il y ait une courte marge pour que ces derniers remportent les élections. Et ça, les gens sont tellement distraits, on a comme l'impression que bon, Kabila ne va plus se représenter et tout est fini. Et vous oubliez encore que lorsque M. Chadari, lorsqu'il était vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, on a parlé de la chadarisation, où il a dû nommer ou faire élire de gouverneurs qui étaient à sa solde. Vous savez, nous vivons dans un pays où, je dirais, la grande majorité de la population est analphabète. Et cette population ne sait pas que le droit de vote est un choix délibéré. Ça veut dire qu'il suffit seulement que vous le savez que la majorité présidentielle est bien implantée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec les gouverneurs, avec des bourgmestres, avec des commissaires des districts, avec des chefs de quartier et tout cela. Alors, il suffit seulement qu'il y ait un mot d'ordre de la part des autorités pour que cette population s'exécute. Donc, en lieu à place de s'entretuer, de dire que non, on ne veut pas de Bemba, on ne veut pas de Félix Tshisekedi, on ne veut pas de ceci ou cela. Il est grand temps que l'opposition puisse travailler main dans la main, que l'opposition puisse se focaliser, comprendre que nous avons un grand défi. C'est une élection à un tour, n'oubliez pas. Donc il suffit que M. Chadari ait 20% de voix et il sera élu président de la République démocratique du Congo, point barre. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas que vous commenciez à pleurer et dire qu'il trichait, crier à la tricherie. Donc voilà ma pensée de la semaine. Moi, je demanderais à ce qu'il y ait beaucoup de retenue, qu'on ne verse pas dans les triomphalismes et qu'on puisse enterrer la hache de guerre pour que nous puissions nous préparer pour les élections si elles auront lieu. Donc merci beaucoup et à la prochaine fois. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.